Une fois que nous avons signé le contrat d'option d'achat, nous allons donc entamer deux démarches parallèles. D'un côté, nous allons initier l'audit pour faire constater et vérifier les conditions suspensives établies dans le contrat. Il est important de préciser que plusieurs professionnels pourront intervenir lors de l'audit, et c'est là selon les conditions suspensives à vérifier. Par exemple, si une condition suspensive établie dans le contrat propose la révision technique de la maison pour s'assurer que les infrastructures existantes n'ont pas besoin des améliorations ou des travaux indispensables pour garantir la sécurité de la maison, alors nous allons mandater un ingénieur civil au Costa Rica pour qu'il réalise la révision technique correspondante. Quoi qu'il en soit, l'audit devra terminer dans le délai proposé dans le contrat et communiquer à l'acquéreur pour sa révision et validation finale. La lecture et la révision d'un audit est assez simple, car nous faisons une compilation de toutes les conditions suspensives établies dans le contrat et nous marquerons en couleur rouge les conditions négatives, en vert les conditions affirmatives et en jaune les conditions qui n'ont pas pu être vérifiées dans le délai proposé pour une raison spécifique. Sachant bien sûr que les conditions marquées en couleur rouge ou jaune permettront à l'acquéreur de se retirer du contrat et récupérer la compte. Si par contre toutes les conditions suspensives sont confirmées de façon satisfaisante et malgré cela l'acquéreur ne souhaite plus exécuter son droit d'achat, alors l'acquéreur perdra la compte, laquelle sera versée au vendeur comme indemnité fixe. De l'autre côté, nous allons aussi également prendre les actions nécessaires pour ouvrir le compte séquestre. Au Costa Rica, le compte séquestre est un service fourni par une agence fiduciaire dûment régulée par l'État, une espèce de banque boutique. Nous allons donc nous rapprocher de cette agence fiduciaire pour lui présenter le dossier. Et celle-ci nous communiquera la liste des documents à fournir pour l'ouverture du compte séquestre, qui correspondent normalement aux pièces d'identité, les formulaires de connaissez votre client, une copie intégrale du contrat d'option d'achat et les documents qui permettent à l'acquéreur de démontrer que les fonds proviennent d'une source légitime et légale. Une fois le compte séquestre ouvert, nous pourrons verser la compte demandée, sachant que normalement le contrat d'option d'achat propose un délai de 10 jours maximum pour verser les dits à compte. Il faut savoir aussi que nous allons nous en servir du même compte séquestre pour verser le solde du prix d'achat si l'acquéreur décide d'aller de l'avant et exécuter l'acte d'achat-vente.